Ensemble, nous allons partager la parole de Dieu et j'ai à cœur ce matin de partager avec vous quelques réflexions sur un texte de l'Évangile selon Saint Luc. C'est le chapitre 2 et la lecture, nous pourrions la faire à partir du verset 41. L'Évangile selon Saint Luc, c'est le chapitre 2. Et le verset par lequel nous débuterons la lecture, c'est le verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent qu'il donnait le chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Si j'avais un titre ce matin à donner à ces quelques réflexions, eh bien, je donnerais ce titre tout simplement « À la recherche de Dieu et de sa présence ». Parce qu'il est bien question ici, dans ce récit que nous avons lu, de cette mésaventure qui est arrivée à Joseph, mais aussi à Marie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils ont perdu de vue Jésus. Et à partir de là, eh bien, comme le récit nous le montre, ils se sont mis à la recherche de Jésus. D'où cette pensée que nous pourrions retirer de ce texte, à la recherche de Dieu et de sa présence. Alléluia. Alors pourquoi les parents de Jésus étaient-ils montés à Jérusalem? Eh bien, tout simplement pour satisfaire aux principes de la loi de Moïse. Et quand nous nous référons au livre du Deutéronome, au chapitre 16, nous voyons tout simplement que tout Israélite devait se présenter au moins 3 fois l'an, et pour certaines fêtes que le Seigneur avait établies pour son peuple. Vous savez qu'il en existe plusieurs que le Seigneur a instituées, qu'il a établies pour les Israélites, et il leur a demandé tout simplement de s'y conformer, de s'y soumettre et de pratiquer eh bien, ce qu'il leur avait demandé, qui leur avait été transmis par Moïse. Et nous trouvons d'entre ces fêtes eh bien, la fête des pains sans levain, dans le livre du Deutéronome, chapitre 16, vous trouverez cela, la fête des semaines et la fête aussi des tabernacles. Et les Israélites devaient y participer à cette fête, nous est-il rappelé, non pas les mains vides, mais ils devaient y venir pour offrir à Dieu les offrandes qu'ils avaient préparées, et donc ils y venaient pour les offrir au Seigneur. C'est ce que nous lisons
dans le chapitre 16 de ce livre du Deutéronome, en rapport avec les fêtes que Dieu a établies pour son peuple. Entre parenthèses, je pense que les choses, même si nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, eh bien, ne changent pas pour autant, dans le sens que lorsque nous venons à Dieu, nous ne venons pas seulement pour y chercher quelques grâces ou quelques bénédictions, quoique, eh bien, il est question aussi de cela quand nous venons dans la présence du Seigneur, que ce soit dans l'intimité de notre vie, que ce soit dans notre chambre ou dans quelque endroit que nous pourrions nous retirer pour nous trouver en présence de Dieu, eh bien, nous ne venons pas seulement pour lui apporter quelques requêtes. Nous ne venons pas seulement pour lui faire part de nos demandes, quoique nous le faisons, et c'est ce qu'il nous demande aussi de le faire. Mais nous y venons aussi pour offrir. Et cela dans l'intimité de nos vies, et cela au milieu de l'Église, dans la communion fraternelle. Quand nous y venons, nous ne venons pas le cœur vide. Il ne faut jamais venir dans la présence de Jésus avec le cœur vide, mais venir aussi pour lui offrir. Nous risquerions tout simplement de rester avec quelques déceptions. Vous savez, ça peut se trouver qu'il y ait quelquefois des personnes qui, pensant qu'en venant dans la présence de Dieu, participant, quelques enfants de Dieu, quelques chrétiens, qu'en venant dans la présence de Dieu, on y vient seulement pour recevoir. Oui, bien sûr. Mais nous y venons aussi pour apporter, nous y venons aussi pour donner, nous y venons aussi pour communiquer, nous y venons aussi pour faire connaître aux autres ce que Dieu nous a donné et pour louer sa grandeur, louer sa majesté, pour apporter à Dieu quelques sacrifices de louange et d'action de grâce. C'est aussi pour cela que nous venons à la présence de Dieu. Alléluia. Quelquefois possible, eh bien, qu'on l'ait oublié, ou peut-être que quelqu'un avait pris seulement cette habitude d'y venir pour recevoir. Alors, possible alors qu'en y ressentant, quelquefois on se dise, mais c'est pas ça, le culte m'a semblé, peut-être ne m'a pas pleinement satisfait, je n'ai reçu rien, j'y ressors comme j'y suis entré. Mais es-tu venu aussi pour apporter? Nous devons y apporter quelque chose. Lorsque j'ai été en contact pour la première fois avec l'Évangile, ça a eu lieu dans la ville du Port, dans l'ancienne salle qui appartenait au père, qui est défunt maintenant, puisqu'il est dans la gloire avec le Seigneur, du frère Michael Maillot, que vous avez connu ici aussi à Saint-Pierre. Et c'est dans cette ancienne salle que j'ai été mis en contact avec l'Évangile. Quand j'y suis allé, eh bien pour la première fois, je n'avais pas compris trop grand-chose, mais néanmoins j'avais compris qu'il y avait là quelque chose de particulier, quelque chose eh bien, qui était différente de tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à ce jour. Ce quelque chose, je l'avais compris par la suite, n'était qu'autre que la présence de Jésus. Alors qu'il était agréable, j'étais là à rechercher quelque image ou statue ou je ne sais quoi qui devait être accrochée à un mur, et mon esprit était un peu là à voir comme spectateur, mais néanmoins, je m'en rappelle très bien, cette présence de Dieu m'avait fait du bien. Alors ce n'est pas pour autant que je me suis converti tout de suite au Seigneur, hein. Ça a traîné encore un peu de temps, hein. Quand on a la tête dure, on a la tête dure, hein. Voilà. Et est venu le moment, un jour où j'étais là, et ma ville natale, c'est la région de Saint-Benoît, Sainte-Anne, et j'y participais aux réunions, là, dans cette salle qui était près de la rivière des Marsouins. Et un jour, j'avais pris soin d'écouter les uns et les autres prier et louer le Seigneur.
Et je me suis dit au-dedans de moi-même, et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu fais quelque chose pour moi, je te dirai aussi merci. Si tu fais quelque chose pour moi, moi aussi, j'élèverai ma voix pour faire connaître ce que tu as fait pour moi. Et vous savez que le Seigneur, c'est pas un Dieu sourd, hein? Celui qui est attentif à nos prières, à nos louanges, à nos actions de grâce, à nos intercessions. Ne dites jamais que Dieu ne vous entend pas. Il vous entend. Alors je lui ai dit, je lui ai lancé un défi. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien je voudrais que je te donne 3 dimanches pour que tu agisses. Pas plus, hein. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Si pendant ces 3 dimanches tu n'interviens pas, c'est fini, hein. On revoit. Je n'en vais. Insensé que j'étais, bien sûr. Mais il n'y a pas eu besoin qu'il y ait le 3e dimanche. Le 2e, il m'a saisi et il m'a fait comprendre qu'il était là. Ceci pour vous dire, chers amis, que nous sommes quelquefois, nous tombons dans des habitudes possibles. Nous sommes habitués maintenant à nos réunions de la mission Salut et Guérison. Nous savons tout ce qui s'y passe. Nous savons même qui va prophétiser, qui va exercer le don des langues, et puis qui va élever sa voix en premier, etc., etc. Nous sommes habitués à ces pratiques. Nous savons ce qu'est la Sainte Seine, les offrandes. Mais au-delà de toutes ces habitudes, entre guillemets, qui sont de bonnes habitudes, venir dans la présence de Jésus est une bonne habitude. Ce que nous ignorons, c'est qu'au travers de quelques louanges, nous pouvons susciter dans le cœur de quelqu'un qui peut-être serait là pour la première fois, ou de quelqu'un d'autre qui serait habitué, comme nous, à ces réunions, qui se sentirait fatigué. Et voilà qu'au travers d'une louange, nous pourrions fortifier son cœur. Alléluia. Nous pourrions, eh bien, nous sentir de nouveau revigorés parce qu'il sera intervenu dans notre vie. C'est pour dire tout simplement ceci, que le Seigneur est présent au milieu de nous et qu'il est normal, qu'il est juste, qu'il est bon que nous lui apportions quelques paroles. Gloire à Dieu. Alors les Israélites y participaient à ces fêtes et ils y venaient en y apportant eh bien, quelques offrandes qu'ils avaient préparées pour le Seigneur. Mais au-delà, chers amis, ici de la prescription de la loi mosaïque, eh bien c'est l'obéissance de Jésus qu'il nous faut retenir. C'est sa soumission même. Celui qui a dit « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et si Jésus a condamné toute la légèreté des pharisiens avec leurs pratiques superficielles de la loi, ils y avaient ajouté règle sur règle, précepte sur précepte. Et le Seigneur, vous savez comment les a repris. Hein? Comment le Seigneur a condamné, en quelque sorte, les pratiques légères et superficielles de ces pharisiens et de ces docteurs de la loi. Mais le Seigneur ne s'est pas opposé à la loi. À ses détracteurs, il leur a dit, voilà ce qu'a dit Moïse. C'est ce que Moïse a dit. Et souvent nous trouvons, ces paroles. Moïse a dit, mais vous agissez de telle et telle manière. Voilà ce qui est droit. Voilà ce qui est bon que vous fassiez. Mais vous, eh bien voilà quelle est votre conduite, dit le Seigneur. De sorte que, chers amis, le Seigneur ne s'est pas opposé, il n'est pas venu sur cette terre pour s'opposer à la loi, à ce qu'a dit Moïse aux Israélites. Mais il est venu pour accomplir. Il est venu, et les dernières paroles que nous trouvons dans les évangiles prononcées par Jésus avant qu'il ne rendît l'esprit, il nous est dit que Jésus a dit que tout est accompli. Alléluia. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus rien à y ajouter, rien à vouloir
faire comme si cela pouvait nous donner à avoir droit à quelques grâces ou à quelques bénédictions de la part du Seigneur. Non, non, chers amis, Jésus a tout accompli pour nous. Tout ce que nous pouvons avoir, nous puisons en lui. Il ne faut pas croire que nous sommes quelque chose. Il ne faut pas croire que nous sommes quelqu'un. Non, non, nous ne sommes rien du tout. Et si quelqu'un venait à se prendre pour quelqu'un, je pense qu'il se tromperait grandement. Nous ne sommes rien du tout. Tout ce que nous pourrions avoir, posséder, profiter, bien du Seigneur, bien de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Que c'est en lui, nous dit l'Épître aux Éphésiens, que nous avons la rédemption, le rachat de nos âmes. C'est en lui que nous avons part au Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour avoir part à la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies? Qui sommes-nous pour que Jésus vienne habiter en nous par son esprit? Ça, ce n'est pas une idée, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas quelque chose qui est monté dans notre tête, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité en Jésus. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Rien du tout. C'est lui qui est tout. Amen. Et nous avons tout pleinement en lui. Gloire à Dieu. Tout pleinement en Jésus. De sorte que l'Ancien Testament ne s'oppose pas au Nouveau, et vice-versa. Jésus est venu pour accomplir. Cela pour dire, chers amis, en même temps que l'appel du Seigneur Jésus pour son ministère terrestre est un appel qui se fondait aussi sur une obéissance apprise. Et dès 12 ans, nous voyons la manifestation de la soumission de Jésus à Marie et Joseph. Nous voyons bien qu'il a obéi, qu'il les a obéis. Cette obéissance est une obéissance qui déjà trouvait place. Et je disais aux frères et sœurs d'une certaine église que si les générations de jeunes de notre temps, si tous ceux qui étaient âgés de 12 ans en notre temps, dans notre monde, bien manifestaient cette obéissance et cette soumission, sûrement que cela, priverait les parents de bien des difficultés, quelquefois, et de bien des soucis, voire même parmi les enfants chrétiens, et malheureusement, il se pourrait qu'il y en ait, de parents qui auraient souhaité voir au travers de leur fils ou de leur fille, âgée de 12 ans ou plus, une conduite qui soit quand même un peu meilleure de celle qu'ils manifestent, mais toujours est-il pour la personne de Jésus, le concernant, il nous est dit qu'il s'est montré soumis, il a obéi. Et au-delà de cette obéissance, disions-nous, nous pouvons voir de Jésus à l'égard de ses parents, nous pouvons voir l'obéissance de Jésus au travers de la parole de Dieu durant son ministère. Nous le voyons soumis à son Père. Il nous est dit que, quoique fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et voyez-vous, chers amis, il y a des choses qu'il nous faut apprendre, non pas seulement lorsque tout d'un coup le Seigneur viendrait à frapper à notre cœur pour quelques services, pour quelques ministères, parce qu'il aurait besoin de nous. Ce n'est pas seulement à partir de là que nous apprenons l'obéissance, mais je veux croire qu'au travers de notre vie, depuis que nous sommes venus sur cette terre et que nous avons commencé à comprendre certaines choses, avant même que nous nous convertissions à Dieu, il y a des chemins, quelquefois, qui ont été des chemins ardus, des chemins difficiles que nous ne pouvions pas comprendre, parce que dépourvus d'intelligence spirituelle, nous ne pouvions pas comprendre ces choses. Et cela nous a semblé difficile. Il y a sûrement dans votre vie des moments que vous avez connus, des circonstances. Il y a eu pour vous
eh bien, des chemins qui ont été difficiles, et vous vous êtes dit, pourquoi faudrait-il, et pourquoi est-ce qu'il me fallait passer par... Oui, mais c'est que Dieu nous connaissait depuis toujours. Alléluia. Et voilà, malgré votre jeune âge, malgré votre jeunesse, il vous a privé, il vous a préservé de bien de souffrances, de bien de choses qui auraient pu avoir des conséquences difficiles sur votre vie. Il vous a préservé de ces choses. Cela ne s'est pas passé par hasard. Et jeune homme, jeune fille, même si tu ne comprends pas, ta vie est entre les mains du Seigneur. Même si tu ne lui as pas encore donné ta vie, même si tu ne lui as pas encore consacré ta vie est entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui contrôle toutes choses. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. Et il est bon pour toi, comme pour nous, que nous lui obéissions, que nous lui soumettions, que nous comprenions, que nous ne comprenions pas. Qu'importe, c'est pas cela qui est la chose la plus importante. Et vous-même, frères, sœurs, amis, qui peut-être avez donné votre cœur à Jésus et qui êtes là dans l'attente d'un appel particulier parce que vous dites « je veux mettre ma vie à la disposition de Jésus ». Peut-être pourrais-tu avoir l'impression que ça tarde, peut-être pourrais-tu avoir l'impression que, eh bien, depuis que tu lui as demandé cela, depuis que tu renouvelles les mêmes demandes, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, ne t'étonne pas. Le Seigneur est en train de te préparer, il te connaît depuis toujours. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à Jérémie, par exemple, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous connaissez tous les tergiversations de Jérémie, comme d'autres, hein. Ça a été la même chose pour Moïse, ça a été la même chose pour Gédéon, et on a toujours des raisons, on a toujours des paroles pour justifier notre attitude, on a toujours, eh bien, des choses à dire au Seigneur. Moïse qui a dit « je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée ». Jérémie a dit « mais je ne suis qu'un enfant ». Et Gédéon m'attribue « mais qu'est-ce qu'elle est hein je suis le plus petit, parmi la plus pauvre, la moindre des autres tribus ». Mais on est tous pareils, voyez-vous, on a toujours des arguments, on a toujours des raisons. Quand le Seigneur eh bien, nous appelle, et quand le Seigneur a besoin de nous, quand le Seigneur nous montre qu'il faut faire les choses, et qu'on ne veut pas faire, et qu'on laisse son entendement, sa tête prendre la place, et on a toujours des arguments, on essaie toujours de se défendre, on essaie toujours eh bien, de trouver raison pour ne pas faire ce que le Seigneur eh bien, nous demande de faire. Et nous avons tort, parce que nous sommes tout simplement en train de perdre notre temps. Ce n'est pas Dieu qui perd son temps. Dieu est maître des temps et des circonstances. Amen. Mais c'est nous qui perdons notre temps. Et en perdant notre temps, eh bien, nous empêchons au Seigneur et à Dieu de se servir de nous pour ce à quoi il nous appelle, pour ce à quoi il a besoin, pourquoi il a besoin de nous. Vous voyez? C'est pas Dieu qui perd. C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Et réfléchissez, vous verrez qu'il vous est arrivé, et si cela ne vous est pas encore arrivé, cela risque de vous arriver, que le Seigneur vienne et vienne parler à votre cœur, et de manière claire, vous dire, maintenant j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'offres ta vie, assez de tourner en rond. Tu n'as pas compris que j'ai besoin de toi, lève-toi. Et peut-être là, on va toujours trouver, eh bien voilà, c'est peut-être destiné à quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour le mari, c'est peut-être pour la femme, c'est peut-être pour tel frère, je connais, le Seigneur l'appelle, c'est peut-être pour celui-ci ou celle-là, et nous nous trompons, chers amis, nous nous trompons, parce que Dieu ne parle jamais en vain, il ne parle jamais dans le vide, il ne parle jamais comme pour meubler quelque chose, là, s'il ne le faisait pas, il y aurait un vide. Non, non. Il sait très bien, les uns et les autres. Il nous connaît. Voyez-vous, tout ce que nous pourrions connaître ou vivre en expérience, qui
pourrait nous être imposé. Non pas que nous aurions souhaité, mais il y a des circonstances de la vie où nous nous sentons comme quelque chose qui nous est imposé. Et dans ce qui nous est imposé, il ne nous est pas demandé quelle heure il est. Il ne nous est pas demandé si nous sommes d'accord ou pas d'accord. La vie chrétienne, elle est faite aussi de cela, de ces situations que Dieu nous impose. Pourquoi nous impose-t-il ces situations? Et il y a sûrement une raison, parce qu'il veut nous former. Alléluia. Parce qu'il veut nous former. Afin qu'entre ses mains, nous soyons le vase qu'il va modeler pour la gloire de son sein. Alléluia. L'expérience négative de Joseph et de Marie est une expérience ici qui met en lumière ce qui pourrait être l'école de la non-présence de Jésus dans la vie du croyant. Parce que cela peut se passer. Lorsque Jésus ne nous accompagnerait plus, lorsque Jésus ne marcherait plus avec nous. Quelqu'un pourrait alors penser qu'il n'y a pas matière à s'alarmer parce que il y a le travail et puis maintenant je suis pris dans mes activités. Il est tout à fait normal que cette présence ne soit plus aussi manifeste qu'elle l'était auparavant. Et c'est normal. Je suis fatigué, je suis absorbé, j'ai des occupations, j'ai des soucis, j'ai le travail, j'ai ceci, j'ai cela. Alors il est normal que je me sente quelque peu seul, normal que pris dans mes activités, je n'ai plus ce même ressentiment, cette même sensibilité, et que Jésus n'y soit plus. Oh, je vais sûrement le retrouver. Il nous est rappelé ici que Joseph et Marie ne s'en aperçurent pas que Jésus était resté à Jérusalem. Ils ne s'en aperçurent pas. Toute la question, est-ce que cela peut être possible, chers amis, que l'enfant de Dieu ne s'aperçoive pas que le Seigneur n'y soit plus avec lui? Oh, bien sûr que cela ne lui empêchera pas de continuer à chanter des cantiques. Bien sûr que cela ne lui empêchera pas de participer à la Sainte Seine, voire même d'exercer quelques dons du Saint-Esprit. Cela ne lui empêchera pas. Cela ne lui empêchera pas de participer à ses réunions de prière. Cela ne lui empêchera pas. Mais voyez-vous, tout cela, eh bien, n'est quand même pas la garantie et n'est pas une preuve suffisante que le Seigneur soit toujours là avec nous. Et nous pourrions faire toutes les choses que nous pourrions vouloir faire. Manifester toute notre piété extérieure que nous pourrions vouloir manifester. Tout cela n'est pas la garantie et la preuve véritable que le Seigneur est toujours avec nous. Qu'il nous accompagne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont ici. Marie et Joseph ont fait preuve d'une grande négligence. De ne pas s'inquiéter que Jésus soit avec eux. Le sage dit ceci, il dit un peu de sommeil. Considérez avec moi que ce n'est pas beaucoup. Il n'est pas dit quelqu'un qui est plongé dans un profond sommeil. Il est dit un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un petit peu, hein, pas besoin de beaucoup. Un petit peu. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme
un peu. La Bible dit que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se soient concertés avant? Dans tous les domaines de la vie courante, eh bien, pour qu'il y ait une union, une association, il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'il y ait une entente. C'est valable sur le plan politique, c'est valable sur le plan commercial, c'est valable eh bien, dans tel domaine, dans tel ou tel autre. S'il n'y a pas préalablement un accord, eh bien, il ne peut pas y avoir eh bien, d'association, d'union. Il faut qu'il y ait cela. Et voyez-vous, chers amis, nous sommes appelés à être en accord avec celui qui nous a sauvés. Amen. Amen. Ne soyons jamais en désaccord avec Jésus. Mais soyons toujours en accord. Accordons-nous avec Jésus. Nous avons besoin de nous accorder avec lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de s'accorder avec nous. C'est nous qui avons besoin de nous accorder avec lui. Alléluia. Vous avez quelquefois des personnes eh bien, qui veulent s'engager dans des chemins et qui ne sont pas toujours des chemins salutaires, de mon chemin, et ils voudraient que le Seigneur les suive. Le Seigneur ne peut pas nous suivre n'importe où quand même. Hein? Il ne peut pas marcher avec nous n'importe où. C'est nous qui avons besoin de nous accorder avec lui, afin que nous marchions avec lui. Alléluia. Que nous demeurions en lui. Que nous demeurions en lui. Et nous sommes appelés, eh bien, à être en accord avec le Seigneur par la recherche de sa présence, de la communion avec lui, au travers de la prière, au travers d'une vie sanctifiée en Christ. Nous sommes appelés à nous accorder avec Dieu. Accorder avec Christ. Nous avons dans la parole de Dieu des hommes qui n'ont pas voulu courir le risque de se retrouver seuls. Pourtant, ils ont eu de beaux projets. Pourtant, ils en étaient convaincus que c'était la cause de Dieu. Ils prenaient position pour le Seigneur. Et que c'était pour la cause de Dieu qu'ils se levaient. Mais ils n'ont jamais voulu prendre le risque d'être seuls. Néhémie, qui en son temps a eu à cœur, après avoir eu connaissance du rapport qui lui était fait par les Juifs qui étaient à Jérusalem, lorsqu'ils sont revenus et qui lui ont dit, voilà l'État, hein, voilà l'État. Voilà l'état du peuple, voilà l'état de ceux qui restent. Quelle souffrance, quelle misère, quelle humiliation. Les murailles, les portes sont brûlées. Il y a des brèches dans la muraille. L'ennemi y entre, il y sort comme bon lui semble. Parce que lorsque la muraille n'y est plus, lorsqu'il y a des brèches, eh bien, chers amis, l'ennemi, eh bien, il n'a pas besoin disons, il n'y a pas besoin qu'on le flatte pour qu'il y entre, hein. Il ne faut jamais permettre. La Bible dit, ne donnez point accès au diable. Et si nous lui ouvrions une brèche, si nous lui ouvrions une porte, eh bien, il ne se fera pas, disons, il n'y aura pas besoin qu'on le supplie pour qu'il vienne. Hein. Il y entrera, il viendra, il commettra toute espèce de saccage. Pourquoi la Bible dit, eh bien, ne donnez pas accès au diable. Cela est valable pour chacun d'entre nous. Faire que les portes soient toujours bien fermées. Faire que les portes de notre cœur, eh bien, y entrent les choses qui sont agréables à Dieu, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est glorieux, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, nous dit, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Les autres choses, il faut les rejeter de manière ferme. Toute espèce de sollicitation de la part du diable, toute espèce de pensée orgueilleuse qui voudrait vouloir habiter notre cœur, notre esprit, eh bien les chasser, hein, s'en détourner de toute voie qui eh bien, pourrait être une voie compliquée pour nous par la suite. Voyez. Alors, ces hommes, eh bien, ont prié. Vous lisez le livre de Néhémie, et vous qui lisez la Bible, vous savez comment il s'est tenu devant Dieu. Ça n'a pas été pendant 24 heures, hein, ça n'a pas été pendant une semaine, pendant 4 mois. Il a prié, il a jeûné, il a intercédé. Et puis est venu le moment où le Seigneur lui a ouvert la porte. Et vous savez qu'en 52 jours, la muraille a été complètement reconstruite.
de la réussite, du succès, parce que dans cette entreprise, le Seigneur y était. Amen. Il y a des entreprises, il y a des plans, il y a des programmes où le Seigneur est là, et puis il y a d'autres où il n'y est pas. Ah, c'est quand même malheureux quand il n'y est pas. Quand il n'y est pas, ça peut être de la souffrance. Quand il n'y est pas, on peut vouloir, mais on peut aussi tourner en rond. Moïse a dit au Seigneur qu'il a appelé pour qu'il fasse monter le peuple, qu'il lui donne à prendre possession du pays de Canaan. Et Moïse, qui considérait l'importance de la tâche, il a dit, Seigneur, ne nous fais pas monter si tu ne viens pas avec nous, hein. Nous ne voulons pas prendre le risque que tu ne sois pas là. Viens avec nous. Viens avec nous. Et le Seigneur a démontré toute sa puissance pendant ces 40 années que le peuple a eu à marcher dans le désert. Le Seigneur lui a donné intelligence et sagesse. Le Seigneur, s'est manifesté avec puissance face aux ennemis d'Israël. Le Seigneur s'est levé, parce que c'est celui qui se lève, qui est en mesure de faire disperser ses ennemis. Nous-mêmes, que pourrions-nous faire face à nos ennemis? Il nous a donné pouvoir et autorité en son nom. Alléluia. Pour que les puissances des ténèbres soient vaincues. Gloire à Dieu. À la recherche de la présence de Dieu, ou de Dieu et de sa présence, il nous faut chercher au bon endroit. Il nous faut chercher dans la bonne direction. Ça n'a pas été le cas ici pour Marie et Joseph, qui ont cru, qui ont pensé que Jésus était avec leurs parents, ou quelques connaissances, et ils ont fait seulement que penser. Ils ont cru. Mais ce cru qui vient du verbe croire, c'est pas la foi ici. C'est ce qu'ils s'imaginaient. Vous voyez? C'est ce qu'ils pensaient. Et vos pensées, quelquefois, mes amis, mes pensées aussi, quelquefois, aussi belles qu'elles le seraient, peuvent m'induire en erreur. Je peux croire, mais ce je peux croire, ce n'est pas la foi. Je peux, vous pouvez vous laisser tromper par vos pensées. Vous pouvez vous tromper, vous laisser tromper par vos émotions. Vous pouvez vous tromper, vous laisser tromper par votre propre conviction naturelle. Vous avez des gens qui, quelquefois, ont dit « Mais c'est comme ça, je suis convaincu. » Convaincu de quoi? Convaincu de votre raisonnement. Convaincu de ce que vous avez dans la tête. Mais est-ce que cette conviction, c'est la conviction de la foi? C'est là toute la question. Et malheureusement, ils se sont trompés. Ils ont été déçus. On dit, je croyais. Pourtant, j'étais convaincu, hein, c'était la bonne personne. C'était celle que le Seigneur m'avait montré. Ah ben non. Non, non. Tes pensées, ton raisonnement, ta chair, eh bien tout cela a pris le dessus et t'a fait croire que, voilà, les choses étaient ainsi, alors qu'en réalité, elles ne l'étaient pas. Le Seigneur ne dit-il pas quelque part, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et dans la nécessité pour nous, chers amis, de rester dans la communion avec Dieu, il nous faut plus que nos propres pensées. Il nous faut nous laisser guider par des références qui sont sûres. Et la référence par excellence qui ne nous trompera jamais, c'est la parole du Seigneur. Amen. Quand ce que j'ai en mon esprit, quand ce que j'ai dans ma pensée, aussi belle, aussi profonde qu'elle le serait comme pensée, je dois la soumettre à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Suis-je en accord avec la parole quand je fais ceci ou cela? Ou ne le suis-je pas? Eh bien, si je ne le suis pas, il vaut mieux la rejeter. Il vaut mieux la mettre à part. Il vaut mieux. Parce qu'il me faut
il me faut me conformer à la parole du Seigneur. Nos pieds sont-ils dans les empreintes du Maître? Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit? Est-ce que dans notre cœur, nous avons ce sentiment qui nous est communiqué par le Saint-Esprit et qui nous conforte dans ce que nous avons à cœur de faire? Il nous faut nous poser ces questions. C'est au bout de 3 jours, et je pourrais ajouter seulement, qu'ils trouvèrent Jésus dans le temple, en train d'écouter, en train de questionner les docteurs de la loi. 3 jours seulement. J'allais dire que du temps perdu. Que du temps perdu. Un certain écrivain, je ne suis pas trop grand lecteur, mais il m'arrive quand même quelquefois de fouiller un peu, a écrit à la recherche du temps perdu. Je ne sais pas si on le retrouve, le temps perdu. Hein? Ce qui est perdu est perdu. Hein? Le sage a dit que ce qui manque ne peut être compté. Ce qui est perdu est perdu. Alors que devons-nous faire quant à nous? Nous qui avons donné notre vie à Jésus, qui lui avons livré notre vie pour que sa présence habite pleinement en nous. Ne pensez jamais, frères et sœurs, comme me disait un certain frère que j'ai connu dans le passé, me disait, mais c'est normal, tu vois, quand tu viens à Jésus, le Seigneur te cajole quelque peu, il te fait ressentir sa présence, et puis il te montre qu'il est là avec toi, mais après, c'est fini. Hein. C'est fini, il te laisse après, tu vas te débrouiller, tu es assez grand. Non, c'est une erreur. Pour preuve, ce brave frère, malheureusement, il s'est égaré par rapport à la doctrine du Seigneur, il s'est retrouvé dans je ne sais quelle dénomination, parce que dès le départ, il avait une mauvaise conception, une mauvaise appréciation de la parole du Seigneur. Cette présence que Jésus nous a donnée est une présence qu'il nous a donnée pour toujours. Alléluia. Veillons bien chaque jour, frères, amis, je ne suis pas votre pasteur, mais je peux quand même vous parler de cette manière. Veillez bien à ce que la présence de Jésus vous accompagne toujours. Qu'elle soit là, cette présence. Ne courez point le risque de vouloir faire les choses seuls. Ne courez jamais le risque de vous prendre suffisamment grand pour dire maintenant je suis un homme, j'ai de l'âge, j'ai pris de la bouteille. Je suis quelqu'un qui est fort maintenant, se bomber le torse, montrer ses muscles spirituels. Nous ne sommes rien du tout. Nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi, chers amis, rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais, nous est-il dit. Saisissons toutes les opportunités que Dieu nous donne. Appliquons notre cœur à la sagesse, afin de nous éviter toute angoisse. Marie et Joseph se sont retrouvés dans cette situation d'angoisse, voire de désespoir même que nous pourrions connaître. Il y a ainsi des négligences qui peuvent être lourdes de conséquences. Retenons les paroles de Jésus que nous trouvons à la fin de ce texte. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Si nous nous occupons des affaires de notre Père céleste, eh bien nous nous adonnerons d'une part à une activité louable et combien profitable pour notre âme, et en même temps cela nous évitera de perdre du temps, parce que le temps est précieux, le temps est court, Jésus revient bientôt. Amen. Nous allons ensemble baisser nos têtes à présent et réserver un temps à la louange.